Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokay et je suis sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kilos. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu recette. Comme vous le savez, je suis pas vraiment au régime, je fais plus un rééquilibrage alimentaire. Ce qui veut dire qu'en fait j'aime bien me faire des petits plaisirs sans pour autant prendre les kilos. Donc j'aime bien de temps en temps élaborer des recettes, on va dire plutôt saines, mais en même temps qui me font plaisir. Donc cette recette-ci, vous allez voir, en fait je ne l'ai pas élaborée moi-même, c'est plus un crash test. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur internet, hein. Donc c'est un gâteau au chocolat sans sucre ni beurre et il n'y a vraiment pas de sucre et pas de beurre et pas de gras en général en fait. Donc c'est vraiment un gâteau super sain en fait. Donc la personne qui nous montre ce gâteau, donc je crois qu'il s'appelle Hervé Cuisine, je vous mettrai le lien de la recette originale en barre d'infos. Finalement il nous dit que c'est un gâteau génial, super bon. Et donc j'ai décidé de le crash tester pour vous. En gros on va le tester tous ensemble, voir si la recette est facile ou pas, rapide à réaliser ou pas, et si le gâteau est vraiment bon. Donc je vous laisse regarder la recette et je reviens après avec mon bilan. Donc vous aurez besoin de 20 g de cacao en poudre non sucré, de 30 g de maïzena ainsi que de 40 g de stevia, 4 œufs frais et une plaquette de chocolat noir à pâtissier. Donc moi j'ai pris une à 70%, ainsi que d'une grosse courgette ou de 2 petites courgettes. Donc on va casser le chocolat noir en morceaux pour aller le faire fondre au micro-ondes. Donc moi je l'ai mis 2 minutes au micro-ondes comme Hervé l'a préconisé. C'est parti pour 2 minutes. Pendant ce temps-là, je me suis occupée de ma courgette, donc je l'ai épluchée. Et donc en fait c'est ce qui va remplacer le beurre. Donc ça peut paraître un peu bizarre mais je vous assure qu'on ne le sent pas du tout dans le gâteau. Et d'ailleurs c'est ce que Hervé nous a préconisé, qu'on ne sentait pas du tout le goût de la courgette dans le gâteau. Donc il nous dit donc de l'éplucher et de la râper très très finement. Donc vous allez voir que en fait j'ai fait une bêtise, au lieu de la râper très finement, je l'ai râpée grossièrement et je m'en suis rendu compte qu'à la moitié de la courgette. Super. Bref, j'ai tourné le machin et puis j'ai râpé l'autre moitié finement. Donc c'est censé vous donner une genre de purée de courgettes, pas vraiment des gros morceaux comme les miens. D'ailleurs vous allez bien le voir, l'aspect que c'est censé vous donner, pas des copeaux mais une purée, voilà. Ensuite, on va prendre nos 4 œufs et on va séparer le blanc des jaunes. Donc ensuite, on va venir mélanger notre stevia avec nos jaunes d'œufs. Ma stevia a l'air d'être différente de celle d'Hervé parce que ma pâte est beaucoup plus consistante que la sienne. La sienne était beaucoup plus liquide et que j'ai l'air d'avoir beaucoup plus de stevia pour 40 g que lui. Donc voilà, mais bon, en mélangeant bien, c'est devenu, on va dire, assez liquide pour y ajouter des ingrédients. Donc j'ai ajouté mon cacao en poudre non sucrée que j'ai aussi mélangé, ainsi que la moitié de mes courgettes. Voilà, donc les courgettes sont censées rendre la pâte plus liquide, ce qui facilite l'arrivée, on va dire, de la maïzena. Vu que moi j'avais plus de copeaux que de purée, ça ne l'a pas totalement fait. Mais en mélangeant bien, mes courgettes ont quand même liquidifié la pâte. Ensuite, j'ai ajouté donc la maïzena que j'ai mélangée assez facilement. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Et voilà notre chocolat fondu donc qui était sorti du micro-ondes juste avant. Donc on va le lisser un petit peu et puis on va ajouter presque la totalité du chocolat à la pâte en laissant l'équivalent de 3 cuillères à soupe dans notre bol. Et on va l'utiliser à la fin en fait pour le nappage du gâteau.
on va ajouter le reste des courgettes. D'ailleurs, j'ai pas bien compris pourquoi on n'a pas mis toutes les courgettes en même temps, du coup. Mais bon, moi, je fais comme on me dit, hein. Voilà, donc après, au bout d'un moment, ça devient quand même plus simple d'avoir la spatule parce que la pâte devient assez épaisse, surtout avec le chocolat noir ajouté. Mais on va laisser la pâte un petit peu et on va aller battre nos blancs en neige maintenant. Donc une fois que vos blancs sont bien montés en neige, on va les ajouter à notre pâte au chocolat et on va bien mélanger, le but étant d'être sûr que nos blancs en neige ne retombent pas. Voilà, donc maintenant je vais utiliser de l'huile pour graisser mon moule, pour éviter que mon gâteau ne colle. C'est vrai que dans la recette, il utilise du papier sulfurisé, mais je n'en avais point. Donc j'ai utilisé l'huile de coco pour graisser mon moule et ensuite j'ai versé ma pâte dans mon moule. Donc je secoue un petit peu mon moule pour lisser la pâte et avoir un gâteau plus lisse. Ensuite, on va l'enfourner dans un four bien chaud à 180 degrés pendant 25 minutes. Et une fois qu'il est cuit, vous allez le sortir et le laisser refroidir pendant quelques instants avant de venir le napper avec le reste du chocolat. Donc voilà le résultat pour ce magnifique gâteau. Donc je vais vous dire ce que j'en pense dans quelques secondes. En tout cas, je le trouve très beau et assez facile à réaliser. Si vous reproduisez la recette aussi, n'oubliez pas de me taguer et de me dire ce que vous en pensez. Bisous bisous! Donc voilà pour cette recette. Résultat, franchement, le gâteau est très bon, mais il est assez amer. Je crois que j'ai pris du chocolat trop noir. Donc la prochaine fois, je prendrai du chocolat qui a moins de pourcentage de cacao parce que c'est vrai qu'il était un petit peu amer. Aussi, on sent quand même le goût de la stevia quand on mange le gâteau. Pourtant, je suis quand même habituée à ne pas prendre de sucre, donc dans mes thés, je prends souvent de la stevia et le goût de la stevia ne me dérange pas du tout. Mais dans le gâteau, c'est vrai qu'il était un petit peu trop fort, donc personnellement, le gâteau n'est pas mauvais, je le referai très certainement. J'utiliserai peut-être un chocolat un peu moins fort et peut-être un petit peu moins de stevia, où j'essaierai de trouver une stevia différente parce que c'est peut-être cette stevia là qui n'était pas très efficace, on va dire, pour ce gâteau. En tout cas, j'ai vraiment trop senti le goût de la stevia, mais si vous regardez, le gâteau est quand même magnifique. Donc passons au bilan. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez que je suis malade en fait et je suis toujours un peu prise, c'est juste un rhume, hein. Rien de bien méchant. Ça fait plus d'une semaine que j'ai ça, du coup je pouvais pas filmer de vidéo et je vous cache pas que du coup aller au sport et faire un régime c'était pas trop mon délire. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment été au sport, j'y ai peut-être été une fois mais sinon j'avais pas la foi d'aller au sport en étant malade et j'ai pas tenu mon régime à 100%. Résultat des courses, j'ai repris du poids, hein, je m'en doutais, surtout que là comme je vous ai dit la dernière fois, je suis arrivée à un palier en fait où j'ai souvent du mal à redescendre. Quand j'arrive à ce palier là, souvent je bloque ou alors je remonte, mais bon on va y arriver. C'est juste que cette semaine j'ai repris 800 grammes il me semble. C'est quand même beaucoup. Mais bon, je vais essayer de les reperdre là cette semaine. J'espère que ça va aller mieux, hein, parce que voilà, je suis encore enrhumée là. Je me sens pas du tout d'aller au sport. J'ai encore mal à la tête et tout ça. Mais voilà, j'espère que ça ira mieux d'ici 2 jours. Donc voilà pour le bilan. Il n'est pas très concluant. En tout cas, j'espère que la recette du gâteau vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les j'aime, de vous abonner à ma chaîne pour les futures vidéos. Et moi, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.